Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Yu-Gi-Oh! Alien en scellé. Dans l'épisode précédent, on a commencé le scellé avec l'ouverture des tout premiers boosters et on a eu vraiment pas mal de chance en ouvrant une infinie éphémère et une de nos cartes lien qu'il nous fallait. On a réussi à gagner nos tout premiers duels, donc on va essayer de continuer dans cette lancée-là. Dans l'épisode précédent, j'avais demandé en commentaire qu'est-ce que vous pensiez qu'il serait mieux d'ouvrir entre une boîte dévastateur de duel et un duel surcharge supplémentaire pour essayer de choper les Link Alien. Donc dans les commentaires, vous m'avez dit d'ouvrir le duel surcharge, donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Et on va croiser les doigts pour avoir cette fois-ci les cartes qu'il nous faut. Du coup, on va pas faire durer l'intro plus longtemps que nécessaire, c'est parti pour l'ouverture. Donc pour cet épisode, comme l'épisode précédent, on va ouvrir une boîte de duel surcharge et une édition spéciale, le soulèvement de la fureur. Avec un très beau Cyber Dragon Infini, en carte géante, très sympa. Et les 6 boosters. Et dans l'édition spéciale, on a 2 cartes promo et 3 boosters. On va ouvrir les cartes promo. Salamandre Grande Coyote et Ange des Mers Marincess. Premier pack. Donc on a Volt Tester, Bataille Céleste Simorgue, Scarabée Réversible, Miroitement Illusien, un deuxième Esprit Tenimapura, et une Ultra Appel des Demoiselles de Fortune, et des communes. Mais pas d'Hydra. Un booster de duel surcharge. Perchat le Seigneur Céleste, Grenouille Démon, Spadassin des Flammes Féroces, Géant du Vallon et Déesse du Chaos. Ranryu, Yosenju Sabu, Simorgue, un Esprit Tenni Vishuda, Miroir des Rêves de la Joie en super, et une Hydroreptilia. Yes! C'est notre deuxième. Et des communes. Booster suivant, on a une Lib, Cauchemar du crâne serviteur, dispositif d'évacuation obligatoire, pourquoi pas, causalité cubique, et un maître de la vanité. Pagai Magakashi, 6 samouraïs secrets Fuma, Acteur des Abysses, Madame Vert et DDD, Roi des Abysses. Ensuite, Création Artisane Sorcière, Ascension Cubique, Château Doré, Jeune Protectrice et Monde Zombie. Monde Zombie qui peut être peut-être joué en side, on verra. Allez, peut-être une troisième Hydroreptilia. Simorgue. Le retour à la normale. Onde de Fuma. Vision Fortune. Et une super. Cour Marincess. Et
pas de hydre. Avant-dernier booster, toujours pas de Link Alien. On croise les doigts. Cimetière des Amérantes. Un deuxième Fuma. Dangereuse. Machine de billes. Et synthoniseur corrompu. Ça sent mauvais. Le dernier booster. Guide des Enfers. Dragon Antélie des Ténèbres. Grenouille Démon. Caspar. Et c'est pas une lien. Division corrompue. Bon bah toujours pas de Link Alien. Super. Pour les changements, très peu de changements finalement, vu qu'on a eu très peu de cartes utiles. L'Hydre Reptilia et Mapura qu'on avait déjà, qu'on va pouvoir rajouter en 2 exemplaires. Et à la place, on va virer un virus polluant planétaire. On en a déjà 3, donc 2 pour l'instant ça pourrait suffire, sachant qu'on a un peu moins d'aliens. Donc on peut en virer un. Et Renaissance de la Vipère qu'on va aussi enlever un exemplaire, parce qu'on a de plus en plus de monstres qui ne sont pas reptiles. Et donc si on la pioche, ça peut être pas utilisable. Dans l'extra deck, on veut rajouter un Spadassin des Flammes Féroces. Il sert à rien du tout, mais on a encore une 15ème place, donc bah autant la jouer. On sait jamais. Et en side, on a 3 petites cartes qui peuvent être utiles. Esprit Tenni Vishuida, éventuellement pour faire une spé et renvoyer une carte en main. Dispositif d'évacuation obligatoire qui peut renvoyer aussi un monstre en main adversaire. Et Monde Zombie qui permet d'empêcher les invocations de sacrifice. Et transformer tous les monstres dans les cimetières en zombies. Nous ça nous gêne pas, mais ça peut gêner certains decks. Donc on va la rajouter en side. Pour cet épisode, et au vu du très peu de changements de notre deck, j'ai décidé de faire seulement 2 duels, vu que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Et on va faire 2 duels contre des decks fun, et le premier, ça va être Cyber Dragon. Donc on va commencer en posant un guerrier alien et en posant 2 cartes face cachée, dont une est un bait. Il va pouvoir invoquer le noyau Cyber Dragon, qui va permettre d'aller lui chercher la cyber émergence, et ensuite il va pouvoir démarrer ses combos avec ça. Il va pouvoir invoquer le Cyber Dragon Nova, qui va pouvoir rank up pour infini. Et invoquer la Prédaplante Vertea Anaconda, qui va lui permettre d'invoquer le Chimerattack Rampage, et quand il est invoqué, il va permettre de détruire 2 cartes face cachée. Et il va pouvoir attaquer mon monstre, plus la quasi-totalité de nos points de vie pour ce premier tour. A notre tour, on va pouvoir invoquer Mapura, invoquer le chien alien, et invoquer spécialement le deuxième de notre main. En fait, on essaye de bête l'infini, mais ça va pas marcher, on pourra pas faire les kidnays pour s'occuper de l'infini, et on a perdu. Pour le deuxième duel, il commence par une cyber émergence, qui va chercher le noyau Cyber Dragon. Le noyau Cyber Dragon, quand il va l'invoquer, on va essayer d'annuler son effet avec l'infini éphémère. Mais malheureusement, il avait déjà le soldat galactique en main, donc il va pouvoir encore une fois faire le Cyber Dragon Nova, qui va pouvoir rank up encore une fois en Cyber Dragon infini. Et avec Vertea Anaconda qui va pouvoir refaire également, il va invoquer le Chimerattack Rampage, envoyer 2 monstres de son deck au cimetière pour ce setup au prochain tour. A notre tour de jeu, on va piocher l'enfant alien, c'est bien, ça nous fait un monstre. Mais malheureusement, j'ai mal joué, je l'ai mis en mode attaque, et ça aurait été peut-être plus malin de le poser en mode défense face cachée, parce qu'avec Cyber Dragon Infini, il va pouvoir essayer de l'attacher comme matériel, ce qui va forcer d'utiliser le virus polluant planétaire à un moment pas forcément optimal. Et bah du coup, il va gagner sur ça, mais de toute façon, au vu de ma main et de ce qu'il avait, je pense pas qu'on aurait gagné le duel quoi qu'il arrive. Pour le deuxième duel, on va affronter un deck désenchaîné qui est vraiment un très mauvais match-up pour nous, car toutes nos cartes détruisent. Il commence par poser un monstre et 2 cartes face cachée. À notre tour de jeu, on invoque la rune ancienne code A et l'enfant alien qui va attaquer Surama, qui va réinvoquer quand elle est détruite un abominable. Abominable qui va détruire la rune ancienne code A, et avec sa carte piège, elle pourra invoquer un autre Surama pendant son tour. Invoquer normalement le monstre O. Avec sacrifice au dieu serpent, on va pouvoir lui détruire le abominable et sa carte face cachée. Mais malheureusement, vu que c'est un désenchaîné, il va aussi revenir en fin de tour. Et à notre tour de jeu, on peut essayer d'invoquer l'enfant alien avec la renaissance de la vipère et invoquer l'hydre reptilia. Mais malheureusement, avec l'abominable, il va pas nous le détruire avant même qu'on puisse faire notre synchro. Et même de toute façon, elle aurait détruit ses monstres et ses monstres revenus, ça ne devrait pas aider. Deuxième duel, on commence avec un roi de lutin sauvage qui va chercher un monstre reptile plus 2 cartes face cachée. Mais il va pouvoir invoquer le désenchaîné du désastre, qui va permettre d'invoquer l'âme désenchaînée de la rage. Et il va pouvoir invoquer 2 autres monstres, et ces 2 autres monstres, en plus, il y en a un qui va pouvoir détruire
l'autre pour invoquer Sarama qui va encore nous attaquer nos points de vie. Il va nous rester 1700 points de vie dès sa première battle phase. Et à notre tour de jeu, eh ben, si on tente de faire quoi que ce soit, si on invoque un monstre, il va pouvoir utiliser son âme désenchaînée de la rage pour nous piquer notre monstre et faire une lien. Et en plus, il a récupéré une carte piège de son deck. Et il a invoqué un désastre qui nous a détruit notre infini éphémère, donc on peut vraiment rien faire. Et donc on va tout simplement abandonner là-dessus. Alors que conclure de cet épisode? Tout d'abord, niveau ouverture, on n'a pas eu beaucoup de changements. On a obtenu que 2 cartes utiles dans notre deck et une qui est vraiment importante, à savoir l'Hydro Reptilia. Niveau duel, on se fait toujours battre par la quasi-totalité des decks. On a affronté des decks fun qui étaient quand même assez récents, et même avec ça, on n'a pas réussi à gagner le moindre duel. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, cet épisode aura été beaucoup plus court. Tout d'abord déjà parce qu'on a fait que 2 duels, comme je l'ai expliqué, parce que on n'a pas eu beaucoup de changements dans le deck, donc ça servait pas forcément à grand chose de refaire des duels avec le même deck que la semaine dernière. Et ensuite j'ai un peu changé le montage des duels, car j'ai eu quelques retours qui disaient qu'ils étaient un peu longs et un peu trop détaillés, donc je sais pas si cette nouvelle version de montage vous plaît. En tout cas, laissez-moi votre avis en commentaire. Par contre, cet épisode nous a appris vraiment quelque chose sur notre deck. À savoir que notre nombre d'options est finalement très limité, à part détruire des cartes avec nos cartes pièges, et éventuellement avec Golgar et quelques monstres bien spécifiques, ou réduire l'attaque des monstres avec l'Hydro Reptilia. On n'a pas vraiment de façon de gérer les boards adverses, et ça a vraiment posé problème comme on a vu par exemple contre Unchained, qui lorsque les cartes sont détruites, elles reviennent, et donc davantage d'options nous aiderait vraiment. Donc dans le prochain épisode, on va ouvrir une boîte, le dévastateur du duel. On va pouvoir ouvrir pas mal de cartes d'entrap, etc. Et surtout une très bonne panoplie d'X64 qui vont nous offrir des possibilités supplémentaires comme Résident des Abysses ou Castel. Et aussi Trishula qu'on pourra invoquer avec notre deck, avec une ammonite plus 2 monstres de niveau 4. Donc avec tout ça, j'espère que le deck sera bien meilleur. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit commentaire, à appuyer sur le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est là-dessus qu'on va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude jeudi à 18 h pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé. Salut tout le monde!